Salut, c'est Joram. Aujourd'hui, on va voir mes recommandations pour les boîtiers que tu peux acheter en 2023. On va partir de 1000 € jusqu'à 3500 où j'estime que au-dessus, ça c'est un petit peu à rien. Ils savent déjà ce qu'ils veulent, s'ils sont prêts à investir autant d'argent. Mais bon, c'est pas grave, tu es là et tu vas suivre ça jusqu'au bout. Bon, le moins cher de ce top, c'est le Canon M50 qui filme en 4.2 8 bits, un bon monture EFM, un capteur de 24 mégapixels non stabilisé. Il a un écran sur rotule, ça c'est cool. Il permet le cadrage vertical comme horizontal, bon comme à peu près toutes les caméras, tu vois. Il te permet de te connecter directement en mode streaming en 4K25. Il a un énorme défaut, c'est que en mode 4K25, il te met un énorme crop de 1, presque 7 fois, tu vois. Et donc, si tu as une optique en 16 mm, ça sera serré, tu vois, tu vas passer en mode 26 mm, bon c'est beaucoup quand même. Et moi je te recommande pas du coup de l'utiliser en 4K pour faire du vlog, mais bon en 1080 ça suffira amplement. Après si tu fais du facecam comme je suis en train de le faire, tu peux très bien reculer un petit peu ta caméra et filmer en 4K parce que bon moi là j'ai le ZV-10 qui me filme avec le 30 mm f1.4, tu vois c'est à peu près pareil, c'est un petit peu plus large sur le M50. Mais pour débuter à moins de 1000 €, c'est la seule alternative que j'ai trouvée. Je te conseille tout simplement, si tu as un iPhone, de commencer avec ton iPhone, un point c'est tout. Avec ça, moi je te conseille, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de prendre le Sigma 16 mm f1.4. Il coûte 400 € en complément de ce boîtier. Tu pourras vlogger avec très bien 1080. Tu auras une très belle profondeur de champ et tu auras un champ de vision très satisfaisant. Mais bon, avec cet objectif, quand même, on dépasse le budget. Et donc, en recherchant le M50 sur Miss Numérique, on peut s'apercevoir qu'on a trois options, tu vois. Donc, le M50 nu à 609 €, le M50 avec le 15-45 mm f3.5 f6.3, que je te recommande pas trop, même s'il est stabilisé, tu vois, avec un objectif 18-150, ce qui va te permettre d'être beaucoup plus large au niveau de ta plage focale et donc d'être beaucoup plus polyvalent. Bon, comme tu peux le voir là, vidéo en 4K jusqu'à 24 ou 25 images par seconde, en 60 images par seconde en Full HD et 120 images secondes en HD. C'est un petit peu moins que la concurrence, mais bon, pour débuter, ça suffit amplement, surtout quand on a un budget que de moins de 1000 €. C'est juste pour enregistrer tes vacances, tu vois, tu te promènes, machin. Ok, tu fais du contenu, des TikTok, des trucs vite fait, ok, pas de problème. Mais si tu comptes te professionnaliser, mets-toi un petit peu, mets-moi au moins 500 € de plus, tu vois. Tu te mets 500 € de plus, tu vas commencer à être bien. Donc maintenant, on passe sur le budget à moins de 1500 € et on se retrouve avec le Panasonic G9. C'est un capteur micro 4 tiers de 20,3 mégapixels qui filme en 4.2 8 bits aussi, tu vois. Il filme en 4K sans crop à 60 fps, à 100 mégabits par seconde. Et il peut monter jusqu'à 180 images par seconde en Full HD. L'autofocus à contraste, bon, on connaît déjà l'autofocus à contraste de chez Panasonic. Un petit peu de la... ah merde. L'écran est sur rotule, super pour voir ce qu'on fait quand on se filme en mode vlog, tu vois. Et le capteur est stabilisé. Très rare dans cette tranche de prix qu'on ait un capteur stabilisé, un double slot de carte SD et un HDMI plein format. À ce prix-là, en général, tu n'as pas ça. Bon, c'est un boîtier qui date quand même, il a un certain âge, mais pour moi, il est toujours dans le coup, vu les specs qu'il proposait déjà, car il était en avance sur son temps. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a très bien vieilli, et je peux très bien le recommander à un fanboy Panasonic qui voudrait débuter. Il coûte 999 €, donc pile poil 1000 €, tu vois. Donc tu peux le prendre avec l'objectif 12-60, équivalent 24-120 en plein format, tu vois. C'est du f3.5 f5.6. Il est stabilisé. Donc on va dire que si tu veux filmer en basse luminosité, ce n'est pas chez du micro 4 tiers que tu vas aller chercher ton bonheur. Seul problème, c'est la limite d'enregistrement, 30 minutes en mode 4K 30 et 10 minutes en 4K 60. Sans crop. J'ai précisé sans crop. Donc, à voir si ça te convient et on passe tout de suite au boîtier suivant. Le Canon R10 qui est sorti, il me semble, en 2022. C'est un APS-C non stabilisé de 24 mégapixels en monture RF. Il filme en 4K 60 images par seconde, en crop 1,5. Mais le truc, c'est qu'il filme en 4.2 10 bits. Et je le rappelle grossièrement, c'est la représentation de la luminance et de la couleur, tu vois. Et ça représente aussi la richesse de tons de couleurs que tu peux avoir dans ton image. Je le rappelle, 8 bits, c'est 16 millions de couleurs. Et 10 bits, c'est à peu près 1 milliard de couleurs. Et là, tu vois, c'est le seul à avoir une telle richesse de couleurs avec un boîtier aussi peu cher. En général, dans cette tranche de prix, tu vas toujours tomber sur du 8 bits, tu vois. Et c'est le seul qui offre une richesse de couleurs en 4.2 10 bits. L'écran est sur rotule, mais on n'a qu'un port de carte SD et la batterie a une capacité assez réduite, tu vois. Il n'y a pas de port casque, du coup tu ne peux pas monitorer le son de ton boîtier
l'enregistrement de ton micro, tu ne peux pas le surveiller à moins d'avoir un moniteur externe. Moi, je te conseille, tu vois, nous sommes sur la page avec le boîtier nu du Canon EOS R10, mais le but de cette vidéo, c'est de te donner un couple optique plus boîtier. Et donc là, il existe aussi, comme tu peux le voir, avec un objectif de kit RFS 18-150, et pour le prix, tu vois, juste à 1379 €, tu peux avoir le Canon EOS R10 plus un 18-150 très polyvalent sur sa plage focale. Bon, l'ouverture est quand même moyenne, mais pour un début, ça suffira largement et donc tu pourras te faire la main là-dessus sans trop de problèmes. Et donc on arrive jusqu'au budget que nous étions perdus. Pour moins de 1500 €, bien sûr, tu sais déjà qu'est-ce que je vais te proposer, le ZV-E10 avec... bon, tu connais déjà le ZV-E10, c'est 4K 25, 4K 30 FPS, 1080-120. Il filme en 4.2.0.8 bits. C'est un capteur APS-C non stabilisé. Si tu veux en savoir plus sur ce boîtier, je t'invite à aller voir ma vidéo sur mon retour d'expérience du ZV-E10. Et du coup, c'est pour ça qu'on va vite passer dessus parce que j'estime que j'ai déjà expliqué beaucoup de choses sur cette vidéo. Et donc, avec lui, moi, je te conseillerais de prendre l'objectif Sigma 1850 qui est équivalent à peu près au 28-75 de chez Tamron, qu'on utilise souvent. C'est personnellement l'objectif que j'utilise dans 80% de mes productions, 90% même. Bon, le Sigma, je te préviens, hein, tu vas le voir un petit peu partout ici parce qu'il est super cet objectif. Il coûte 500 balles, c'est un 1850 f2.8. Quand tu additionnes les 750 € du ZV-E10 plus les 500 € du Sigma, tu tombes à peu près à 1250 € et il te reste un tout petit peu d'argent, tu vois, à peu près 250 balles pour te prendre un 50 mm f1.8. Ou encore, si tu accepterais de mettre un tout petit peu plus d'argent, tu peux te prendre exactement le même objectif qui me filme actuellement, c'est le 30 mm f1.4 pour tes facecam, c'est super. T'as qu'à me dire en commentaire, t'en penses quoi là? Et donc, sans plus tarder, on va passer sur le prochain budget des moins 2500 €. Le prochain, c'est le Sony A7C, tu vois, avec l'objectif de kit 28-60 pour débuter. Il est plus qualitatif que le 24-70 qui était fourni avec l'A7 III en objectif de kit, surtout beaucoup plus compact. Et donc l'A7C possède un capteur plein format rétro-éclairé de 24,2 mégapixels, un seul slot SD par contre, 4K 30, pas de 60, dommage pour ce prix. C'est un boîtier ultra compact, déjà tu l'achètes quand tu veux être compact, très léger, et pouvoir le glisser partout dans ton sac, quand tu puisses le dégainer très rapidement et faire tes images, tu vois, il est très bon pour ça. Car on va dire, tu vois, c'est un capteur plein format dans un boîtier limite d'APS-C. Et ce 28-60, ils ont sacrifié une partie de la focale pour justement gagner en compacité. Bon, on ne discute plus de l'autofocus Sony, hein, tu sais, il a exactement l'autofocus, l'un des plus performants du marché. Il fait la mise à jour du focus sur les yeux en temps réel et il te suit absolument partout où tu vas. L'écran est orientable par rapport à la 7 III. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que je te conseille pas la 7 III, que je te conseille la 7C plutôt, puisque bon, la 7C c'est un A7 III dans un boîtier beaucoup plus compact. Mais aussi la capacité d'être compatible avec tous les accessoires du multi-interface Shure qu'a créé Sony. Par exemple, moi là, je m'enregistre avec un micro HF compatible avec le multi-interface Shure en signal digital. C'est-à-dire que tu as une réduction du bruit, tu n'auras pas le bruit de fond que font les micros analogiques, tu vois. En tout cas, il sera très contenu. Mais s'il te plaît, Sony, vendez-nous le câble de déport du Mi Shure, s'il vous plaît. Avec la top 1 de la poignée supérieure, tu ne peux utiliser aucun micro. Pourquoi? Parce que c'est sur le passage. Obligé d'acheter un XLR 4AM pour avoir le câble? Mais non, 500 balles usées pour rien là. Non, mais quand même, vendez-nous. Faites un petit pack, même à 100 balles, je l'achète ce câble. S'il vous plaît. C'est un coup de gueule. Je fais des vidéos en Full HD en 120 images par seconde. Classique. Sans temps de limite d'enregistrement. Par rapport à la 7 III, il me semble qu'il était à 30 minutes. Là, tu n'as pas de temps d'enregistrement limite. Bien qu'il soit dans un boîtier compact, tu as quand même la batterie Z des pleins formats Sony. Et ça, c'est super parce que, bon, si on était retourné sur la batterie W comme j'ai sur le ZV-E10, là, laisse tomber, pas dégueu. Donc, ce kit coûte 2299 € avec l'objectif. C'est 220 € plus cher. Et du coup, on passe sur autre chose. On passe sur du XT5 Fujifilm. Il était pensé pour la photo ergonomiquement, mais il est excellent en vidéo. Il a un capteur rétroéclairé de 40,2 mégapixels. Le tout en 4.2.2 10 bits avec de gros bitrates. Il peut filmer en 6,2K en 30 fps et faire du 4K DCI en 60 fps avec un petit crop de 1,2, tu vois. Il a un mode 4K haute qualité qu'il fait à partir du suréchantillonnage à partir de la 6,2K. Il peut sortir du ProRes
et du Blackmagic RAW en 12 bits 422 via l'HDMI. Il a un double slot UHS-2. Il a un écran LCD inclinable alors que le XT4 avant lui avait un écran rotatif. Le capteur est stabilisé avec un énorme taux de 7 stops. Tu vois, 7 stops, c'est à peu près l'équivalent du A7R5. Il me semble que la 7R5 est à 7,5 stops, donc on n'est pas loin. Et tu constates des efforts qu'ont fait les constructeurs. Et eux là, le XT5, tu le trouves à 2000 €. Et comme c'est un APS-C, tu peux y mettre dessus le 1850 f2.8 que je t'ai conseillé tout à l'heure. Il n'est pas stabilisé, mais bon, vu les tests que j'ai vus, l'image, elle est de très bonne qualité. Et je rappelle, c'est un transstandard équivalent au 2875. Donc tu te retrouves à 2500 € pour, je le rappelle, XT5 plus 1850 comme premier objectif. Et donc maintenant on passe au budget de moins de 3500 €. Il y a le Nikon Z6 II avec l'objectif Nikkor Z 28-75 f2.8 en monture Z. C'est un plein format de 24,5 mégapixels avec filtre passe-bas. Ça c'est super, le filtre passe-bas. On va dire c'est quoi le filtre passe-bas? C'est... Est-ce que tu vois que tu superposes deux grillages ensemble, ils font des formes géométriques? Eh bien, c'est ça. Eh bien, le filtre passe-bas empêche ce genre de moirage, tu vois. Ça te donne des effets géométriques très peu esthétiques qui peuvent venir gâcher ton image et le filtre passe-bas sont là pour atténuer ça. Mais en contrepartie, ce filtre atténue aussi la netteté de l'image. Donc, c'est super cool de l'avoir, ce filtre passe-bas. J'aurais bien aimé l'avoir sur mes boîtiers. Il a un double processeur embarqué, un double slot de carte mémoire, ça c'est un petit peu classique à ce genre de prix-là. Il a 273 points d'autofocus, c'est un petit peu moins de la concurrence, mais bon, son écran tactile est inclinable. Il peut filmer en 4K Ultra HD en 60 images par seconde sur échantillonné depuis la 8K, ce qui donne un gain de précision. Et aussi, il peut filmer jusqu'à 120 images par seconde en Full HD. Son capteur est stabilisé sur 5 axes. Ce n'est pas un choix négligé pour choisir ton futur compagnon. Du coup, on passe au Panasonic S5 II ou S5 IIX. J'avais du mal à dire son nom dans la dernière vidéo. Si tu veux voir ce que j'en pense, je t'invite à cliquer juste ici, tu as une fiche. Et donc du coup, pour son prix, sans surprise, il n'est que de 1199 € par rapport à la concurrence. Par exemple, la 7 IV qui est à 2800 €, il me semble. Eh bien, tu constates que effectivement, tu passes de ces deux boîtiers concurrents, hein, la 7 IV et le S5 Mark II. Et pourtant, tu vas voir, ils ne sont pas du tout dans les mêmes ordres de budget. Alors, du coup, dis-moi, toi, tu as préféré prendre quoi? Un A7 IV ou un S5 Mark II? Dis-moi ça en commentaire. Et donc avec lui, tu peux te prendre un objectif Sigma 24-70, tu vois. Bon, il coûte un petit peu cher. Mais bon, du transstandard en full frame, bon, c'est le prix. Par exemple, chez Sony, le Tamron 28-75, il coûte 1000 balles. Et donc lui, il est un petit peu plus cher, il coûte 1200 € pour pouvoir faire petite production vidéo avec des boîtiers plus que qualitatifs. Et donc on passe sur mon coup de cœur de l'année 2022, tu vois, c'est le Sony FX30 avec son capteur CMOS APS-C de 26 mégapixels. Il a la capacité de la FX3, il filme en 4K 120 images par seconde avec un crop en 1,5 sur la 120 images par seconde uniquement. Il peut aller jusqu'à 240 images par seconde en Full HD pour faire de super ralentis. Il enregistre en interne en H264 et en H265 en 422 10 bits et il peut filmer en externe en 16 bits RAW jusqu'à 4,2K via HDMI. Il possède le profil S-Cinetone, une plage dynamique de 14 stops grâce au S-Log 3. La ventilation est comme pour la FX3 silencieuse. Il intègre l'assistance Focus Map qui est une autre aide à la mise au point qui est beaucoup plus fiable que le Focus Picking que nous connaissons tous. Il a deux slots de carte SD et CF Express, bon, pas les deux en même temps, mais tu peux mettre soit l'une soit l'autre. Elle est vendue à 2300 €, auquel on va rajouter encore une fois l'objectif 1850 f2.8, vu que c'est un capteur APS-C, ça passe très bien dessus, à 500 €, auquel on peut ajouter un excellent 16 mm f1.4 à 380 €, c'est du Sigma. Il vous reste quand même un peu d'argent au cas où si vous voudriez prendre une petite CF Express. Et donc là, pour ce même budget, on va rester sur du capteur APS-C, et il est rétroéclairé, c'est le XH2S, et donc le XH2S, très difficile à prononcer celui-là aussi. Il a un capteur APS-C de 26,1 mégapixels. Le boîtier est stabilisé, enfin le capteur est stabilisé sur 5 axes. Son autofocus est excellent et il fonctionne avec une intelligence artificielle, tu vois. Il produit des vidéos jusqu'à 6,2K en 30 images par seconde et 4K 120 images par seconde. Il peut filmer en ProRes 422 en interne. Il accepte les cartes CF Express de type B
beaucoup moins cher que les CF Express de type A que Sony utilise. Son shooting roller est excellent. Il a un scan de capteur. En gros, il scanne la totalité de son capteur en 1 sur 180e de seconde, en sachant qu'un A7 III qui est à peu près, bien qu'il soit plus grand, il a un scan de seulement 1 45e de seconde. Ce qui fait que de ce XH2S, un excellent boîtier pour immortaliser le sport. À titre de comparaison, le Sony Alpha 9, qui a été créé exprès pour ça, a un temps de scan de capteur de 1 sur 150e de seconde. Donc tu constates que ce XH2S est excellent, même si, pour cette comparaison, ils n'ont pas la même taille de capteur. Tiens, pourquoi pas prendre le Tamron 1770, de lequel vous auriez besoin d'un peu plus de plage focale. Vu qu'on a le budget, on peut se le permettre. Et donc ce Tamron 1770, il coûte 900 € en monture Fuji X, ce qui nous ramène pile poil à 3500 €. J'espère que vous appréciez. Bien sûr, je n'ai pas tout mis, puisque bon, sinon la vidéo allait faire 2,54 millions d'années sur le serveur de YouTube. Je vous mets un lien juste ici de la dernière vidéo où je parle du S5 Mark II. Et je vous mets ici une vidéo que YouTube a sélectionnée pour vous. À la prochaine. Garage bagnole, rock'n'roll. Garage bagnole. Non, je me suis trompé de chaîne là.